Bon, on est chez Véronique Delors à Moggio. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Oui, tout à fait. Alors voilà, on a reçu ce truc en polystyrène avec dedans le flacon dans lequel je vais mettre de l'eau du robinet. Alors en fait, moi j'ai deux robinets, j'ai un filtré et l'autre juste de la SOR, c'est l'agence qui nous fournit l'eau. Donc je vais le remplir et du coup après je vais le remettre dans son emballage avec un pack froid et on va l'envoyer pour analyse. Pour analyse des PFAS, les perfluorés. Donc pourquoi est-ce que... C'est dans le cadre d'une analyse de plusieurs sites au niveau national. On en a 5 ou 6 chez nous dans le Languedoc-Roussillon. Je sais qu'il y a Marseillan, Fabrègues. 7, Fabrègues, Montpellier sûrement. Moggio. Moggio. Et un site dans le Gard qui est Dion et ouais, également Dion. Narbonne dans l'Aude. Voilà. Et en fait, il faudra quand même attendre, je pense, le 25 mars pour avoir les résultats globaux. On sait déjà, à cause du journal Le Monde, que à Moggio, que ce soit sur les eaux de surface et les eaux du robinet, il y avait des PFAS. Donc on va juste le vérifier et savoir aussi combien il y en a. Parce qu'en fait, c'est important d'avoir une gradation pour savoir si c'est vraiment très important ou pas tant que ça. Mais dans tous les cas, les PFAS, ce sont pas bon pour la santé. Ce sont des molécules qui ne se dégradent pas, qui restent dans le système en permanence et qui sont cancérigènes. Tu peux rappeler dans quoi on en trouve et d'où ils viennent? Oui, alors les PFAS, ce ne sont pas des résidus de pesticides, ce sont des résidus industriels qui sont principalement, à l'origine c'était le téflon, mais aussi le Gore-Tex, il y en a un peu partout sur les emballages quand ils sont légèrement plastifiés, le fil dentaire. En fait, il y a une liste infinie de produits qui contiennent ces molécules, et il y a énormément de molécules, il y en a des milliers. Et je crois qu'en fait cette analyse va en tester seulement une quarantaine, les plus importants. Une vingtaine seulement, oui, une vingtaine. Les plus importants, ou les plus toxiques, mais en fait, le problème est bien plus large que ça, parce qu'il y en a des milliers et des milliers. Donc en fait, il faudrait réformer complètement l'industrie, en fait, et apprendre aux gens à se passer de ce matériau, pour vraiment arrêter de le retrouver dans la nature. Et malheureusement, comme ils sont éternels, ben, ceux qui ont déjà été produits, il faudrait trouver des solutions. Alors il y a pas mal de recherches dessus, pour essayer de les dégrader avec de la chaleur, mais on n'a pas encore une formule qui marche. Parce qu'il va falloir l'enlever au niveau de l'eau du robinet, mais il y en a aussi dans les aliments. Et il y en a malheureusement, il y en a eu énormément sur la vallée du Rhône, parce que je crois que c'était l'usine Arkema qui le rejetait dans le Rhône. Et pendant un moment, et peut-être même encore, l'eau du robinet ne devait pas être donnée au bébé, par exemple. Je sais qu'on ne pouvait pas manger les œufs des poules. Et donc... Non. Le canal Philippe voilà. Lamour qui dessert l'eau du Rhône, sa première destination, c'est sur Moggio. Voilà, donc Moggio et puis toutes les autres communes qui sont le long de ce canal du Rhône. Donc il y a aussi Candiargues, Lansargues, Mudaison. Bon, là, je parle de la partie chez nous, dans le Pays de l'Or, mais ça continue. Donc, chez nous, l'eau du robinet correspond à environ 80% de l'eau du canal du Baronne, donc le canal Philippe Lamour, et 20% de la nappe phréatique. Donc, nous sommes spécialement concernés, peut-être plus que Montpellier, où je crois qu'ils l'utilisent seulement en cas de sécheresse. Donc, c'est plus... Enfin, c'est moins dilué sur Moggio que sur Montpellier. Voilà, parce que on prend 80% de... Et par ailleurs, ici on est sur une zone qui est quand même pas mal agricole, donc les PFAS ne sont pas des pesticides, mais certains pesticides sont associés à des PFAS, donc certainement qu'il y a une concentration qui vient de cet accès-là et de la partie agricole alors, environnante. dans le cadre de l'agriculture, il y a aussi des PFAS qui se dégagent, mais en fait, c'est plutôt des pesticides, c'est-à-dire herbicides ou insecticides. Là, je peux pas dire, là, je sais pas. Bon, mais sinon, dans le canal du Baronne, il y a des PCB aussi. Mais les PCB, en fait, ils restent plutôt dans le limon. Donc, on en a peut-être moins dans l'eau du robinet. Mais
je sais qu'il y en a dans le canal dans l'étang de l'Or. Mais là, malheureusement, les PCB, ils restent pas dans le limon, dans la vase. Ils sont en suspension, donc on a plus de chances d'en avoir. Tu peux rappeler ce que c'est les PCB? Les PCB, c'est aussi des... je ne me rappelle plus les initiales, mais c'est aussi des résidus industriels qui proviennent des frigidaires, etc. Donc il y en avait beaucoup, je crois, jusqu'aux années 70, là je dis peut-être des bêtises. Et après, on s'est rendu compte de leur toxicité, donc on l'emploie même, et il y en a quand même pas mal dans le système. Et c'est toujours les industries qui les relâchent. Donc en fait, les PFAS, c'est une partie du problème, mais c'est pas le seul. Ah, il y a d'autres résidus industriels qui sont toxiques, oui, c'est sûr. Enfin, ceux-là, le problème des PFAS, c'est qu'il y en a des milliers et qu'ils ne se dégradent pas. Les autres se dégradent peut-être plus facilement. Okay. Donc on va procéder au prélèvement? Voilà.